Je reprends ceci pour t'aider. Pour t'aider à voir ce qu'on appelle le rachat. Les mots comme ça, consultés dans le dictionnaire, ça ne suffit pas. Je sais que là où tu es, tu connais que racheter, ça signifie ramener à sa position initiale. C'est ce qu'on appelle le rachat. Donc, on est ramené à sa première position. Oh, cette première position ici était un mystère. La genèse de toutes choses était un mystère. C'était caché. C'est un livre qui attendait que les yeux soient ouverts pour qu'on puisse le comprendre. Amen. Maintenant, nous en parlons. C'est au nom du temps de la fin où les sept sceaux venaient d'être ouverts. Ça nous a permis de comprendre et de connaître le commencement. Amen. Et c'est pourquoi, avec précision, nous mettons l'homme qui était au commencement ici, Adam. Il est là. On avait entendu parler de lui. Il est là. H-A-M là, le Père. C'est le titre qu'il avait rêvé ici. Amen. Quand il n'était qu'esprit, il avait pensé être père des humains. Amen. Maintenant, à cette lignée des humains, à cette classe des humains, à cette espèce des humains, c'était ajouté la semence du serpent. C'est-à-dire une autre espèce qui vient se confondre avec nous les humains. Maintenant, étant donné que on était maintenant mélangés, les deux espèces étaient mélangées, on nous appelle maintenant et la semence du serpent, et nous les enfants d'Adam, on nous appelle tous des humains. Mais avant le mélange de deux espèces, Dieu voulait être père de tous les humains qui étaient l'espèce d'Adam. Amen. Et c'est pourquoi ce qu'il désirait là l'obligea à devenir lui-même cet Adam-là. Maintenant, lorsque cet Adam a été, comme j'ai promis de lire 1 Corinthiens 15, écoutez, l'union de deux hommes, 1 Corinthiens 15, versets 45 à 47. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Donc ici, Adam a des origines différentes. Il y a Adam tiré de la terre. Il y a l'Adam qui vient du ciel. Voilà celui qui vient du ciel, qui a fait sa trinité. Et il y a aussi Adam qui est tiré de la terre. Et les deux hommes étaient ici. L'un était devenu comme le moteur de l'autre. Celui-ci, c'est le tabernacle. Celui-là, c'est lui l'homme qui habite sa maison qui est le tabernacle. Celui-là, le Saint-Esprit, il a son temple, un corps humain qui est Adam, tiré de la terre. À ce titre-là, il jouit également de la position d'épouse, parce que c'est l'homme qui est conduit par l'homme. Amen. Question et réponse sur la Genèse, paragraphe 45. Paragraphe 45. Maintenant, l'homme dirigeait l'homme. Amen. Vous voyez? À ce niveau ici, l'homme dirigeait l'homme. L'homme et le Saint-Esprit dirigeaient l'homme bête. Amen. C'est pourquoi l'homme bête lui était comme son épouse.
à qui il fallait transmettre les ordres et l'épouse exécute, cet homme bête est aussi appelé Église. Amen. L'homme et son Église. Et maintenant, ça c'est le commencement. Par l'histoire, seulement on ne pouvait pas comprendre. Mais par la révélation de cette chose, nous venons de comprendre ce qui était. Amen. Et c'est ce que nous attendons. Maintenant, ici, cet homme qui était au commencement n'a pas continué tel qu'il était. Les péchés les a séparés. Les péchés les a séparés. Dieu le Saint-Esprit est rentré à ses origines. Amen. Et l'homme aussi, séparé, il a reçu la sentence qui lui disait, toi aussi tu as été tiré à la poussière. Tu as été tiré de la poussière. Tu rentreras à la poussière. Maintenant, une parenthèse pour que tu comprennes pourquoi il y a eu la séparation. Il y a eu la séparation. Cette séparation est venue à cause de Satan. Satan ici, c'était un ange qui jalousait Dieu, qui enviait Dieu. Dieu s'était réservé ses droits lui seul d'habiter dans des corps terrestres, d'être dans une créature terrestre. Cette créature terrestre était son trône, son tabernacle, c'était sa gloire. Ce n'est pas un hasard qu'on dit que aussi la femme est la gloire de l'homme. Non. Les couples humains tels que nous sommes ici, nous sommes l'image du couple spirituel qui est de l'homme physique avec l'homme spirituel. Je te parle lentement pour que tu écoutes. Je sais que tu as l'esprit de discussion. Et au-delà de cela, tu es incrédule. Maintenant, toi-même, vérifie un peu la source de ton incrédulité, elle vient d'où? Alors, cette séparation a eu lieu à cause de Satan qui voulait aussi, dans Ésaïe 14, Satan voulait aussi être comme Dieu. Amen. Pour exposer page 97. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi la semence du serpent devait-elle venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu du repos de Dieu, le Saint-Esprit, était l'homme. Amen. Satan a toujours su cela. Lui aussi veut habiter dans l'homme comme Dieu le fait. Mais Dieu s'est réservé ses droits pour lui-même. Satan ne peut pas faire cela. Donc tu as compris? Si tu as compris, ce que Dieu avait fait, lui en tant qu'ange céleste Dieu, d'habiter dans un homme terrestre et d'être un homme qui vit dans deux mondes à la fois. Il contrôle le ciel et il contrôle la terre par cet homme. L'union des deux hommes ici, c'était pour que Dieu contrôle les deux mondes à la fois. Amen. Maintenant, l'homme ici, c'était son élévation. C'était la gloire de Dieu, c'était son trône. Parce que l'homme est bavard. Ésaïe 48 dit que l'homme n'a pas de secret. Quand il connaît quelque chose, il le raconte partout. Or, en racontant là, il fait toute une campagne. Il fait connaître ces choses à beaucoup de gens. Donc, il fait la propagande, la publicité. C'est pourquoi l'homme, c'est la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi même David, il a dit, est-ce que c'est ton mort que toi tu peux faire le bienfait, ce que les morts racontent, tes histoires? Donc c'est un vivant qui raconte les bienfaits de l'Éternel. Et en les faisant, on glorifie Dieu.